Coucou mes petites elfes, j'espère que vous allez bien. Moi je remonte doucement en santé et en énergie. Ça fait du bien. Je pensais pas que la tempête allait me mettre à plat comme ça, mais c'est les lois de la nature. À propos de nature, Paul-Éric vous emmène à Mézières et les Cléries, où on peut prier notre bonne mère pour avoir des enfants ou trouver, mesdames, un bel et gentil époux. Voilà, bonne vidéo avec Paul-Éric et je vous dis normalement si tout va bien à ce soir pour le live. Si vraiment je suis encore trop faible ce soir, c'est sûr et certain demain. Bisous. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes ici à Mézières-les-Cléries. Je suis passé une fois, il y a un château apparemment privé très impressionnant. Et là on est sur une butte qui est réputée, on va dire, miraculeuse. Voilà, il y a cette très belle statue de la Vierge. Je suis à contre-jour, c'est dommage. Voilà, qui est abritée sous un cèdre du Liban, qui est magnifique, qui a souffert sur les tempêtes. Donc c'est une statue de la Vierge auquel les gens ont une dévotion particulière. Je suis monté, hein. Vous voyez la butte, hein. Je suis un peu essoufflé. Parce que, regardez toutes les fleurs et tout, hein, les offrandes. Quand les gens veulent un enfant et n'arrivent pas à en avoir, donc ils viennent ici. Voilà. C'est une très belle statue, j'aimerais vous la photographier parce qu'elle est vraiment très bien faite. Elle est très jolie, je vais essayer. Je suis complètement à contre-jour par rapport au soleil. Et ben voilà, je vous montrerai pas le visage. Le soleil est derrière. Voilà. Vous voyez toutes les offrandes, les prières et tout. Et donc, quand on vient demander à bénéficier d'une grâce à la Vierge pour avoir un enfant, il faut prier et passer dans le petit tunnel en priant, en récitant Je vous salue Marie, ou autre, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Maman de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors il y a juste que je ne connais pas le nom exact de cette Vierge, parce qu'il doit y avoir évidemment une prière spéciale qui a dû être faite pour demander d'avoir des enfants. Vous voyez ce magnifique cèdre du Liban qui doit avoir un siècle facilement, mais on voit il a subi les tempêtes, hein. Voilà. Et c'est assez intéressant. Alors pour ceux qui veulent des enfants, il y a aussi bien sûr Érignac dans le sud, où il y a une triple apparition de Saint Joseph, c'est la seule dans le monde reconnue dans l'église, de la Vierge et de la Sainte Famille, tout ça dans un rayon de 1-2 km. C'est là que, pour la petite histoire et la grande, Louis XIII et Marie de Médicis, si mes souvenirs sont exacts, sont venus en pèlerinage demander à avoir un enfant, et quelques mois plus tard, Louis XIV est né. C'est pour ça que son deuxième nom c'est Dieudonné, son deuxième prénom, donné par Dieu. Voilà, donc ce qui a effectivement rendu encore plus célèbre Érignac, qui est par ailleurs un lieu de pèlerinage très très important, avec ses triples apparitions. Donc là vous voyez, ce sont ces lieux qu'on ne connaît pas forcément, qui sont absolument magiques. Alors, par contre, ce monticule m'interpelle, parce que je pense qu'il n'a pas été fait pour, mais la façon dont il est, totalement rond, avec une pente à peu près homogène tout le long, moi ça me fait penser à une tombe gallo-romaine. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a eu des recherches qui ont été faites, mais ça me fait tout à fait penser à ça. Je pense notamment à Chambon-la-Forêt, où il y en a deux, en plein dans le petit village, et qui ont à peu près le même volume, et ça me fait tout à fait penser à ça. Donc voilà, c'est avoir juste une colline comme ça là subitement, c'est un petit peu étonnant. Donc en plus c'est au bord d'une route, donc facile d'accès et tout, donc ça me fait plutôt penser à ça. Voilà. Mais les lieux quelque part spirituels, etc., sont toujours réutilisés au cours des siècles, et là en l'occurrence donc ça a été fait pour mettre une très belle statue de la Vierge, Notre-Dame. Et donc vous voyez toutes les prières, les petits sacs, les fleurs. Alors pourquoi il y a toujours un parcours comme ça? C'est assez simple. C'est parce que c'est aussi pour motiver, c'est-à-dire il n'est pas question ouais je veux un enfant, voilà, non, c'est une décision mûrement décidée, réfléchie. Quand on demande quelque chose au Seigneur,
on doit avoir pris la décision toujours vraiment de ce qu'on demande. Hein, il nous laisse le choix, donc c'est en tant que responsable. Et prier, ça se fait comme ça. Hein, ça se fait de la même façon, en étant parfaitement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on prie, et quand on a une grâce particulière à demander, de ce qu'on demande, etc. Voilà, donc il y a ce petit parcours qui nous montre que c'est une pente assez raide, hein, vous voyez. Donc, pour qu'on soit vraiment motivé et qu'on sache vraiment ce qu'on veut. Que ce soit pas quelque chose qu'on demande comme ça, mais quelque chose de réel. Voilà. Donc en fait, la statue, je vous l'ai décrite. On ne voit pas là. Le soleil est dans le dos, donc on voit pas grand chose. Donc en fait, c'est la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent. Il y a un serpent au pied. Alors je pense qu'elle doit être en fonte. Elle n'est pas en fer. Et si c'est le cas, elle a échappé visiblement aux destructions opérées par les nazis. Vous savez que les nazis ont détruit beaucoup de statues en fonte en France pour en faire des canons. Alors à Montargis, et en particulier la statue de Mirabeau et du chien de Montargis, qui était en fonte, il reste les statues de pierre. Mais voilà. Donc voilà, ce petit film rapidement, donc à Mézières-les-Cléry, qui est à côté de Cléry-Saint-André, où il y a par ailleurs la basilique, hein, Cléry-Saint-André, qui touche à Mézières-les-Cléry. Cléry-Saint-André, où il y a la basilique, où Louis XI est venu prier avant d'aller à une bataille, le roi Louis XI, en disant à la Vierge, si jamais tu me permets de gagner cette bataille, alors j'élèverai ici un sanctuaire où on viendra en pèlerinage te louer et te prier. C'est ce qu'il a fait. Il a gagné la bataille et ça donne ce chef-d'œuvre de l'art gothique qui est la basilique de Cléry-Saint-André, donc qui touche à Mézières-les-Cléry, où il y a cette magnifique statue. Donc vous voyez qu'ici, dans cette région, il y a vraiment, dans ce coin, il y a vraiment une dévotion particulière à la Vierge. Alors je pense que c'est très ancien, mais ça a été renforcé aussi par Louis XI. Et donc Louis XI et sa femme sont là. C'est un des deux rois, encore une fois, depuis... pas Clovis, mais bien après, depuis le 8e ou 9e siècle, qui n'est pas à Saint-Denis. Mais donc eux deux sont ici à Cléry-Saint-André. Le deuxième, c'est Philippe Ier, qui est à la basilique Saint-Benoît dans le Loiret aussi. Alors lui, son corps est intact. Louis XI, comme il y a une crypte, à la Révolution, le corps a été profané, etc. Et il reste ces deux crânes. Voilà. Bon, mais la crypte est toujours là. Et il y a son fils, je crois aussi, qui est là. Je me souviens plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vais redescendre et je vais vous montrer que c'est assez abrupt. Merci maman Marie de nous avoir offert ce petit temps de repos avec le soleil. C'est dommage que le soleil soit du mauvais côté là. Voilà. Et elle est à l'abri, à l'ombre du cèdre du Liban. Voilà. Alors on redescend, je vais vous montrer. Et je suis monté par là, sérieusement. Oui, bon, je suis monté par là alors. Et c'est comme toujours, c'est la descente qui est beaucoup plus raide que la montée. Et là, je vous dis pas, c'est raide. Mais ça me fait quand même penser à un tumulus gallo-romain, d'une façon ou d'une autre. Merci la branche de me tenir un peu. Alors effectivement, ils ont mis des planches, mais ça serait bien de refaire. Apparemment, ça vient des années 90, cette installation. Voilà, vous voyez que c'est cool. Pour le moment, je suis sur mes deux pieds. Debout. Voilà. Alors, comme on est au tout début du printemps, hein, deuxième ou troisième jour, il y a les petites violettes. Voilà. Alors, on sait que les violettes, il y en a, c'est la famille des... ces violas, etc. C'est la famille des pensées. Donc on connaît tous les violettes, d'où leur nom, mais vous avez également des violettes blanches. Si vous avez un jardin, c'est intéressant d'en avoir. Alors ça, vous en trouvez un peu partout, ou chez des amis, ou dans un bois, un petit pied. Vous prenez une colonie, hein, pour ne pas défaire la colonie. C'est facile. Vous avez des violettes blanches, et vous avez également les petites pensées sauvages, qui sont de la même famille, que vous trouvez dans les terrains plus facilement sablonneux. Hein, duquel descendent toutes les belles pensées que vous avez. Alors elles sont mignonnes, les petites pensées sauvages, elles sont 2 à 3 fois plus grandes les fleurs que les petites violettes, blanches ou mauves, hein, puisqu'elles ont la même taille, et elles sont bi ou tricolores, elles sont sympas. Voilà, donc les bois, et puis au loin l'église de... Je sais pas, vous allez voir, on voit l'église de Mézières-les-Cléry avec le château en face qui est assez impressionnant, que j'aurais dû filmer aussi. Voilà. Vous voyez, donc cette colline
Et en haut, la statue qui est là. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Donc ça fait vraiment penser à un tumulus. Hein, parce que une colline comme ça, naturellement, bien délimitée, je vous dis avec des pentes bien homogènes, c'est un petit peu... voilà. Et on a le cèdre qui est absolument magnifique. Ce cèdre du Liban, qui fait honneur à la statue de la Vierge. Alors vous savez qu'il y a, je crois que c'est un médecin au Liban, qui depuis une vingtaine d'années replante les cèdres. Les forêts de cèdres avaient toujours été exploitées, notamment les Égyptiens. Tout le bois qu'on trouve dans les pyramides, etc. ou ailleurs, ils n'avaient pas de bois, hein, donc ça venait du Liban. Donc il y a un médecin qui depuis des dizaines d'années repasse son temps à refaire les forêts. Il restait 7 hectares de forêt naturelle, donc rien. Et il en a replanté, du coup il a sensibilisé toute la population, ils en sont je crois plusieurs dizaines ou centaines d'hectares. Et maintenant il s'attaque à une autre espèce. Voilà, voilà, voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Alors, rebonjour. Cette petite vidéo est un complément au sujet de la petite balade et du tumulus avec la statue de la Vierge que je vous avais fait découvrir et il y a quelques heures. Voilà, donc j'ai fait quelques recherches. Alors la colline en elle-même, c'est bien un tumulus gallo-romain, puisqu'au 19e, alors que le propriétaire voulait planter des vignes sur le côté, on imagine, sud, exposé au sud de la colline, en creusant, il a découvert 4 tombes de 4 guerriers, visiblement des soldats et leurs chefs, avec leur armure, etc. Leur armure de l'époque, oui. Des épées repliées apparemment rituellement, des médailles, des pièces de monnaie, etc. Et une monnaie gauloise. Donc on est incertain, on ne sait pas exactement de qui il s'agit. Il y a plusieurs dates concernant ces tombes. Alors certaines, une date veut que ce soit du 4e siècle, 300 ans, très exactement avant Jésus-Christ, l'autre du 5e siècle. Ce qui est clair, c'est qu'a priori, il y aurait eu plusieurs occupations. La première, au moins 300 avant Jésus-Christ, et une autre après. Voilà. Donc ces soldats sont toujours là, voilà. Ils ont été remis à leur place. Je ne sais pas si tout leur a été remis ou si ce qui a été trouvé est au musée archéologique d'Orléans, l'hôtel Cabu. J'avoue que là, je sais pas encore. Sinon, au sujet de la Vierge sur le fait du tumulus, donc effectivement, l'ensemble rocher plus la statue ont été réalisés grâce à une souscription paroissiale à la fin du 19e siècle pour remercier la Vierge d'avoir épargné à Mézières-les-Cléry les déboires et les souffrances de la guerre de 1870. Voilà, donc des messes, des pèlerinages y étaient faits, il y en a peut-être qui sont toujours faits, voilà. Et puis, donc la légende précisément, enfin la légende, la dévotion à Marie y est particulière, puisqu'effectivement on dit que si les jeunes filles passent 7 fois sous l'arche sans rire, alors certains disent 10 fois, mais la plus grande partie disent 7 fois. Je pense personnellement que c'est 7 fois, étant donné que 7 symbolise la perfection divine. Donc, si les jeunes filles passent 7 fois sous l'arche sans rire, en faisant le tour du rocher, ou la moitié du tour du rocher, alors elles seraient assurées de se marier rapidement et d'enfanter rapidement. Voilà. Donc c'était un petit complément. Donc c'était bien un tumulus, hein. Il y en a 2 autres dans le Loiret qui n'ont pas été fouillés à ma connaissance, qui sont à Chambon-la-Forêt, je vous l'ai dit. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais bon, c'est vrai qu'à Mézières-les-Cléry, ça prête peu à confusion, étant donné qu'on est quand même dans le Val-de-Loire et que c'est particulièrement plat. Voilà. Donc les dimensions de ce tumulus sont 12 mètres de haut et 70 mètres de diamètre. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est parfaitement, enfin c'est bien rond, etc. Donc voilà.
Donc c'était ce petit complément. Il y a un très beau château qui est privé également, qui date du 19e. Il y a un pèlerinage où on peut faire la marche en prière entre la basilique de Cléry-Saint-André et le tumulus, qui s'appelle en fait la butte des élus depuis quelques dizaines d'années. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, après ces précisions. Puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye et que Dieu vous bénisse.